Au début du film, Roy, un ancien combattant de MMA, est engagé dans une fusillade avec un groupe de truands qui font feu de tout bois. Dans un flashback datant de 2 jours, Danny chasse avec son frère Joe et ils s'amusent. Parlant de son autre frère, Roy, Joe dit à Danny qu'il n'aime pas son comportement. Il dit qu'il est souvent en prison pour des bagarres violentes et regrette le fait qu'il aurait pu avoir un bon travail dans l'armée. Cependant, Danny pense que c'est un homme bon. Roy va se battre et, en tant qu'ancien soldat des forces spéciales, vainc facilement son adversaire. Pensant l'avoir vaincu, il va voir sa petite amie et l'embrasse. Au même moment, son adversaire n'accepte pas la défaite et, après s'être relevé, se dirige vers Roy et lui donne un coup de poing si fort qu'il remporte le combat. Julian, qui a perdu 10 millions de dollars en perdant le combat, le menace avec colère et Roy lui demande de lui donner une autre chance après toutes ses victoires passées. Julian, toujours en colère pour prouver son sérieux, ordonne que l'on amène Lisa et, incrédule, la tue brutalement devant lui, croyant que Roy a perdu le combat à cause de lui, puis l'informe qu'il a besoin de son camion pour le transport. Il l'emmène à son entrepôt, où il extrait illégalement de nombreux diamants du Mojave, et lui demande d'accepter le transport. Roy, contrarié, ne veut pas accepter cette responsabilité. Mais il le menace d'accepter ce travail parce que Roy est un chauffeur expérimenté et compétent et à cause des pertes qu'il a récemment subies, sinon, il tuera la famille de son frère Joe. Ce soir-là, Roy appelle Joe pour l'informer, mais comme Joe n'a pas de bonne relation avec lui, il refuse de répondre au téléphone. Le lendemain, Danny travaille aux côtés de son partenaire James comme soldat dans l'armée. Il est un peu inquiet après avoir appelé son frère Roy sans obtenir de réponse. Il décide de rencontrer Joe à sa ferme équestrée, voyant Danny, lui demande d'aider sa famille à installer l'arbre de Noël. Danny demande à Joe des nouvelles de Roy et, après avoir réalisé qu'il n'a pas répondu à l'appel de Roy hier soir, il se met en colère et pense qu'il a peut-être des ennuis et qu'il a besoin d'aide. Danny rentre chez lui et est accueilli par la famille de son frère, tandis que Roy s'immisce et se fait remarquer par ses neveux. Danny surprend Joe avec la présence de Roy et espère que les deux se réconcilieront, mais ne veut toujours pas voir son frère. Roy se joint à eux et les deux se disputent rapidement, si bien qu'il regrette obstinément d'être venu et décide de quitter la ferme. Avant de partir, il demande à Danny s'il aimerait se joindre à lui pour les prochains jours et, comme Danny n'a pas passé de temps avec son frère depuis longtemps, il est encouragé à accepter sa demande. Ils se mettent en route et quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, Roy l'informe qu'il s'arrête parce qu'il va gagner de l'argent. Danny pense que son frère est venu acheter de la drogue, mais il devient vite évident qu'il a été convoqué pour un combat illégal. Tous deux sont des combattants bien connus dans la ligue des tournois clandestins, cependant, après le début du combat, Roy le bête grâce à ses caractéristiques supérieures et Danny est extrêmement heureux que son frère ait gagné ce combat. Le lendemain, les deux hommes partent à la recherche de diamants illégaux. Quelques heures plus tard, Roy rencontre Polly, le bras droit de Julian et directeur de l'entrepôt, pour récupérer la cargaison de diamants. Peu après, on découvre que Polly a mis les précieux diamants dans du jus de fruits pour ne pas éveiller les soupçons de la police. Le chargement est complet et les boîtes de jus de fruits contenant les diamants sont toutes transférées dans le camion de Roy. Polly lui donne les coordonnées de l'endroit où les diamants doivent être livrés et l'avertit qu'il n'a que 24 heures pour mener à bien la mission. Roy part sans prévenir son frère de cette mission et, en chemin, s'arrête à une station-service car il n'a pas assez de carburant. Après un voyage fatigant, Danny prend la clé de la salle de bain au propriétaire du magasin et Roy achète quelques boissons et de la nourriture pour refaire le plein d'énergie. Soudain, le propriétaire du magasin aperçoit un groupe de voleurs armés et masqués, sort son arme et décide de se défendre contre eux. Alors que les voleurs s'emparent du camion de Roy, le propriétaire du magasin sort et est tué par les tirs incessants des assaillants. Les voleurs s'emparent immédiatement du camion et de tous les diamants qu'il contient. Les tirs futiles de Roy au dernier moment ne servent à rien, et il s'agenouille sur le sol, désespéré, et dit à son frère qu'ils sont dans la merde. Ils les poursuivent au volant d'une voiture qu'ils ont réussi à voler sur le parking du magasin et rattrapent le camion quelque temps plus tard. Il ne semble y avoir aucune trace des diamants, ils ont tous été volés. Danny demande à nouveau avec colère qui ils sont et ce qu'ils transportent exactement, mais Roy ignore ces questions et se concentre sur la poursuite des agresseurs, donnant à Danny une arme pour se défendre. Une fusillade massive s'engage entre eux et les voleurs, mais les deux porteurs ne peuvent pas les attaquer et faire face à leur barrage féroce, si bien qu'ils n'ont d'autre choix que d'abandonner la voiture et de sauter. Roy est contraint de parler à son frère des 50 millions de dollars en diamants. De son côté, Julian, qui est en train de torturer un de ses subordonnés, reçoit un coup de téléphone informant que les diamants ont été volés et se met en colère. Les inspecteurs Johnson et Garcia arrivent sur les lieux et, au vu du nombre de balles tirées,
Johnson pense que le crime ne se résume pas à un vol et a l'intention d'approfondir l'enquête. En atteignant le camion de Roy, l'inspecteur Johnson trouve le reçu de la cargaison. En examinant les bouteilles de jus de fruits, il devient plus méfiant qu'auparavant. Roy et Danny doivent passer la nuit dans le désert à cause des dégâts subis par la voiture et s'inquiètent des événements à venir. Le lendemain matin, les voleurs emmènent les diamants à l'entrepôt et il s'avère que Polly a planifié ce vol pour faire passer Roy et Danny pour des coupables. Alors qu'ils errent dans le désert et se dirigent vers la ville, Danny reproche à Roy d'avoir impliqué la famille. Roy révèle que Julian est dangereux et pense qu'ils doivent trouver les diamants avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, il n'y a pas de signal pour envoyer un message. Arrivé à la ferme, Joe entre et réalise que la maison a été attaquée et que sa famille a disparu. Il appelle immédiatement Danny. Heureusement, l'appel aboutit et Joe se rend compte que Roy est là. Pendant ce temps, Julian appelle Roy et l'avertit avec colère qu'il lui a déjà dit qu'il prendrait la famille de son frère en otage. Alors que Joe écoute la conversation, Julian menace de les tuer. Il l'avertit qu'il n'a que 48 heures pour rendre les diamants ou qu'il tuera les filles. Fou de rage, Joe menace Roy de mort et demande à Danny de lui envoyer la localisation, puis Danny reproche à Roy d'avoir mis la famille dans le pétrin. Comme Joe est un ancien agent militaire, il possède une pièce secrète pleine d'armes sous terre et il est déterminé à sauver sa femme et ses filles. Il s'équipe d'armes perfectionnées et part dans sa Jeep géante pour rejoindre ses frères. L'inspecteur Johnson, qui a trouvé l'emplacement de Roy et Danny, informe son collègue qu'ils sont probablement impliqués dans cette affaire. Comme ils n'ont pas assez de preuves pour les arrêter, ils doivent attendre de voir comment les choses vont évoluer. Danny dit à Roy qu'il l'a toujours soutenu face à Joe et admet qu'il l'a laissé tomber maintenant. Cependant, il pense qu'il devrait se concentrer sur la libération de la famille et les sauver de ce problème. Joe les rattrape au milieu de la nuée, dès qu'il descend, frappe Roy au visage pour l'avoir blâmé. Peu après, Julian envoie une photo des filles prises en otage, ce qui inquiète encore plus Joe. Roy se souvient que l'immeuble de Julian se trouve au nord-ouest de la zone et les trois se dirigent rapidement vers lui. Le lendemain, ils arrivent au quartier général de la mafia dirigé par Julian, et Joe intervient en tant qu'ancien militaire et tue quelques gardes grâce à ses tactiques et mouvements meurtriers. Pendant ce temps, Polly, le principal voleur de diamants, sort joyeusement de la voiture. Après être entré dans le bâtiment, il se rend dans le salon privé de Julian, où il s'amuse avec les filles. Il avoue que le vol de diamants est son œuvre, qu'il est le véritable héritier de sa famille et qu'il dirigera désormais l'organisation. Quelques instants plus tard, Joe fait irruption et provoque Julian en duel en l'absence de Roy, tuant les gardes individuellement. Après un combat apparemment difficile, Julian le bête et commence à le menacer. Polly reprend ses esprits. Il tire d'abord sur Joe, puis tue Julian. Ensuite, avec le soutien de ses hommes, il assomme Roy et l'emmène avec lui. Joe survit grâce à son gilet pare-balles et, avec Danny, ils se mettent en route pour sauver Roy et sa famille. L'agent William les suit, appelle des renforts et les informe qu'il s'agit d'une urgence. Polly réveille Roy en lui griffant le visage, le mettant dans une situation dangereuse et l'obligeant à se battre contre l'un de ses meilleurs combattants, lui promettant de libérer sa famille s'il le bête. Alors que la femme et les petits-enfants de Joe sont très inquiets pour lui, il est forcé de participer à ce combat injuste. Quelques minutes plus tard, alors que ses frères infiltrent leur quartier en traquant son téléphone, il parvient finalement à vaincre son adversaire dans un combat acharné et à le tuer. Danny, avec un sniper et le soutien de James, tue les gardes armés des réserves de diamants, et les travailleurs de la mine profitent de cette opportunité pour s'échapper du travail forcé qui leur est imposé. Les forces de sécurité du gouvernement arrivent également et encerclent Polly et ses hommes. Après la fuite de Polly et de ses hommes, Roy profite de la situation et sauve la femme de son frère et ses neveux de la captivité. De son côté, Joe tue les deux derniers gardes de Polly et entame un combat physique avec lui alors qu'il n'a plus de balles. Alors que l'agent William et ses hommes se rendent sur les lieux du crime avant que Joe ne commette le meurtre de Polly, l'inspecteur Johnson lui demande d'attendre et de lui laisser la faire. Les agents du FBI arrêtent Polly et confisquent tous les biens qu'il détenait. Joe parvient à sauver sa famille avec l'aide de ses frères.